Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ce book haul. Voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas fait, je crois que le dernier c'était les achats enfin les achats, les réceptions de Noël que j'avais fait. Et depuis il y a eu. Donc ça va faire quasi un trimestre, donc vous vous doutez déjà bien avec tout ce que j'achète en un mois, parce que en un trimestre je peux acheter. Je check mon téléphone parce que je suis en attente d'un appel et je l'ai pas mis en sonnerie, donc du coup je guette à l'affût si j'ai un appel. Donc il va y avoir plusieurs coupures de toute manière parce que il y a quand même beaucoup de livres. J'ai essayé de faire par thématique, puis après je me suis dit la thématique risque d'être à 90% achat compulsif. Donc du coup voilà, je me suis dit on va faire déjà les SP puis après on fera par maison d'édition avec peut-être des thématiques par moment. Voilà, bon, de mon côté, j'ai reçu en SP Nordal Lelandais, du procès Noyer au procès Maëlys, disponible aux éditions du Rocher. Donc c'est moi qui l'ai demandé. J'étais intéressé par ce bouquin parce que c'est un homme qui n'est pas très loin de chez moi. Quand il a fait ses crimes, voilà, il est pas très loin de chez moi. Le mariage de Maëlys se passait enfin le mariage de Maëlys, le mariage où Maëlys a été kidnappée, c'était à côté, hein, limite, je crois que c'était même pas à 10 km où ça s'est passé, donc vraiment à côté. La preuve, il a été jugé à Grenoble, donc voilà, j'étais intrigué par cette histoire, donc c'est un reportage de Aude Barietti. Donc là, on va suivre vraiment tout le procès parce qu'il faut savoir que Nordal Lelandais n'a pas que tué Maëlys, malheureusement. Enfin, on aurait préféré qu'il tue personne, vous me direz. Mais il a tué pas mal de gens et du coup, voilà, le Noyer et Maëlys. Donc, il a déjà été jugé pour le crime de Noyer. Et Maëlys, il avait pas encore eu lieu au moment où ça arrivait. Donc voilà, je voulais voir à peu près tout comment s'était passé au niveau de l'enquête. C'est un roman assez court, c'est écrit assez gros. Je pense que je le lirai assez rapidement pour évidemment faire un très vite retour. Et je remercie évidemment, j'allais dire Nordal Lelandais, non, les éditions, l'édition du Rocher pour leur envoi et pour leur confiance pour ce premier SP. Ensuite, j'ai reçu Ken Follett, Le Crépuscule et l'Aube du livre de poche. Je l'avais commencé déjà, faudrait que je le reprenne. J'en ai lu une petite partie, faudrait que je le reprenne. Donc dans cette histoire, on est sur Le Crépuscule et l'Aube avant Les Piliers de la Terre. Donc c'est le préquel à sa saga des Piliers de la Terre, donc qui ont 3 tomes. Là, on se retrouve en 997. On va suivre une famille anglaise qui, suite à je sais plus, qui subit des attaques de Vikings. Et en gros, il y a le règne du chaos. Et je crois que depuis que ça s'est détaché d'un gouvernement, et tout le monde est parti dans le l'analphabétisme est arrivé, etc. Enfin bref, voilà, la population a vraiment chuté. Et là, on va suivre une famille, voilà, qui va essayer de vivre à cette époque. J'aimais beaucoup la plume est très addictif. C'est un livre très dense, par contre, il faut vraiment être dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en pause. Je pense que je le lirai plus cet été. Et vous allez voir, c'est pas le seul roman que j'ai de lui dans ma palle maintenant. Donc là, on est vraiment voilà dans une épopée. Je crois que ça se passe sur 10 ans. Hein. C'est sur une décennie. En gros, on va commencer en 997 et on va finir en 1007. Voir ce que ça donne, cette histoire. À la base, j'avais pas demandé celui-là au livre de poche. Je voulais savoir pour un autre de Ken Follett, savoir s'il en restait en stock, etc. Et donc l'attaché de presse m'a dit que non, mais il leur restait du Crépuscule et l'Aube. J'avais reçu une belle boîte, je vous avais fait l'unboxing sur Insta. Mais voilà, j'avais reçu un beau coffret avec un porte-clés, avec une carte, avec tout plein de trucs hyper jolis. Donc à voir ce que ça donne par la suite. En tout cas, pour le moment, j'aimais beaucoup. Évidemment, le chat se ramène parce que je parle, donc elle se dit à qui il parle, c'est abruti. Ensuite, un SP que j'ai pas demandé celui-là, par contre. Donc, c'est Colligniel, Entre Fauves, donc aux éditions Le Livre de Poche aussi. Il faut savoir que je voulais l'acheter, donc je l'avais acheté, et l'attaché de presse de Livre de Poche me l'a envoyé. Donc je me suis retrouvé avec un doublon, donc j'avais fait un concours sur Insta, donc c'est quelqu'un qui l'a gagné, qui l'a reçu depuis. Je ne l'ai toujours pas lu, je pense que je vais le lire assez rapidement, il est sorti fin janvier, donc il faudrait que je me bouge à le lire. Alors, je l'ai mis en SP parce que du coup je l'ai quand même reçu en SP, même si pour moi à la base c'était un achat perso.
Mais bon, voilà, hein, ça arrive. Je suis très content quand même de l'avoir reçu en SP, ça m'a permis de vous le faire gagner en concours. Et puis bah moi du coup je retournerai à ma lecture. Enfin j'irai le lire assez rapidement. Je pense que ouais. Cet été aussi il va rentrer dedans. Il va rentrer dans ma palle de l'été. Il sera lu assez rapidement. Il est assez court, je crois. Il fait même pas. Il me fait 400 pages. Je vous ai même pas dit de quoi ça parle. En gros, on est Martin, qui est un garde au parc national des Pyrénées, et en gros, il est persuadé que un ours, dans mes souvenirs, c'est ça. Voilà, il travaille au suivi des derniers ours, donc il surveille que voilà les derniers ours puissent se reproduire et que l'espèce ne s'éteigne pas. Et il va y avoir un ours qui va disparaître pendant une semaine, il va plus avoir de nouvelles et tout, et il est persuadé qu'il a été victime de braconnage. Et en plus, au moment où il commence à mener une enquête, il va voir sur les réseaux sociaux une femme posée à côté d'un lion. Voilà, sur les réseaux sociaux, un peu à s'exposer, très fier et tout, et il va dire que il va faire en sorte que ce crime ne reste pas impuni, donc il va chasser ces chasseurs qui tuent les animaux, les espèces protégées. Et de ce que je me souviens dans ce livre, on va être aussi dans la tête du lion, donc ça peut être hyper intéressant à voir comment ça se produira. Ensuite, encore donc dans une autre maison d'édition, là c'est 3 SP d'une même maison d'édition. Un SP que je n'avais pas demandé, j'ai reçu Le Jardin Quantique de Derek Kulsken, donc aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est le tome 2 du Magicien Quantique que j'avais lu en décembre, que je vous ai déjà chroniqué, que j'avais beaucoup aimé. On est sur de la hard SF, attention, je le précise encore une fois. C'est un tome 2, je trouve un peu dommage que du coup ça n'a pas été précisé, enfin c'est précisé là. Quand même, c'est quand même précisé là, on va quand même pas jeter totalement la pierre. Donc là évidemment on continue à suivre les mêmes personnages et tout, donc c'est évidemment important de lire le tome 1. Sans le bandeau ça donne ça. Voilà. Dans le tome 1, on suit Belisarius qui va tenter un braquage et qui va mener une équipe et qui va monter une équipe un peu à la Ocean's 11. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé. Voilà, vraiment tout le temps de l'action, mais beaucoup de quand même de théories assez complexes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le tome 1 est disponible au livre de poche. Donc si vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez. Attention, accrochez-vous quand même, parce que c'est ardu, hein, pardon, c'est ardu. Hop, je profite pour ranger un peu au fur et à mesure mon bazar. Ensuite, alors ça par contre je l'ai demandé, c'est L'architecte de la vengeance de Toshi Oyebushi, donc il est tout petit, voilà, il est vraiment tout petit. Hop, comme d'hab, je vous lis toujours. Moi je garde les bandeaux, en fait, je m'en sers comme marque-page par moment, donc du coup je les garde, tant que je les ai pas lus, je les garde dessus. Donc voilà, Albin Michel Imaginaire, j'adore la couverture. Alors ce titre il m'a intéressé parce qu'en gros on risque de nous parler un peu de tout ce qui est mouvement Black Lives Matter, etc. aux États-Unis et tout, et on va suivre voilà une femme qui s'appelle Ella qui a un don et qui va surgir quand son frère va subir des problèmes avec la police, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Il est assez court. Je pense que lui aussi il peut être lu rapidement. Il faudrait que je le sorte très vite. Et ensuite, j'avais envie de découvrir La plume de Léafar Izen, donc aux éditions Albin Michel Imaginaire. Donc c'est Le Courage de l'arbre, c'est sa nouvelle parution qui est sortie aujourd'hui au moment où je tourne, donc le mercredi 20. Là on est sur un one shot, donc ça c'est bien, on est sur un one shot, on est sur un space opéra. En gros, toute l'humanité a pu évoluer grâce à un arbre hyper grand, et voilà, on va suivre cette histoire. J'ai vu déjà des coups de cœur passer, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Par contre, lui, c'est un plus gros bébé, donc ça va être plus compliqué de le caser, mais je pense que je vais me faire un petit kill SP là cet été parce que il y en a besoin quand même. Je commence déjà à avoir pas mal de retard et ça m'embête. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Tiens, celui-là, j'avais enlevé le bandeau. Des fois, je les enlève. Hop, donc ce que je vous propose, c'est que là, je peux pas mettre en pause, je n'ai pas le bouton pause, donc je ne mettrai pas en pause. Comment je vais faire? Avant, j'avais le bouton pause et il a complètement disparu. Bon, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave. On va continuer, c'est pas grave, c'est un peu plus chiant que ce que je pensais.
vais donc partir sur, allez hop, les quais du Polar, vu qu'ils sont à côté. Donc je suis allé au quai du Polar le 1er avril, le vendredi 1er avril, donc c'est un événement en France qui se passe à Lyon, où en gros il y a beaucoup d'auteurs de quai du Polar qui viennent pour signer des bouquins, etc. J'ai rencontré certains abonnés, j'en ai profité pour acheter Bonne Nuit Maman de Seo Miyae, donc voilà, c'est... et j'ai eu d'autres choses, je l'ai rencontré, du coup j'en ai profité pour lui faire dédicacer ce titre. Alors, on m'a dit de pas me fier à ce qui se passe là, donc entre Le Silence des Agneaux et Mindhunter. C'est un livre, j'ai vu des chroniques positives et des chroniques où les gens m'ont dit je me suis ennuyé comme un rat mort. Donc, je suis assez mitigé, assez curieux, on va voir ce que ça donne. De ce que j'ai compris, on est sur le speech de départ, on est vraiment sur une histoire à la Silence des Agneaux, donc en gros psychologue qui va rencontrer le plus gros criminel et ils vont discuter entre eux et il y aurait une autre histoire derrière avec une jeune fille. À voir ce que ça donne. Il est assez petit, il fait 315 pages, donc à voir ce que ça donne. Voilà, je me suis laissé tenter, curieux de savoir le fin mot de cette histoire. Avoir mon avis. Ensuite, c'est la copine Caro qui est fan de cette autrice et j'avais envie de commencer par un titre de cette autrice et je sais qu'elle l'avait dans sa palle et qu'elle l'avait pas encore lu, donc je vais proposer qu'on fasse une LC. Ça va être La Face Nord du cœur de Dolores Redondo. C'est un préquel à sa saga, à sa trilogie du Bastan. Donc vu que c'est un préquel, je pars du principe qu'on peut le lire avant. Alors il y a peut-être des choses qui vont nous manquer, qui ont été dites dans la trilogie du Bastan. Mais voilà, j'avais envie de tenter. Puis là, on est vraiment plus sur un côté esprit criminel, parce que de ce que je comprends, c'est Amaya Salazar qui, en gros, va se faire former en tant que profileuse au siège du FBI. Donc là, on est vraiment sur l'histoire classique esprit criminel. Hein. Et donc il y aurait un ouragan qui s'apprête à dévaster le sud des États-Unis. Et en gros, ils vont être sur les traces d'un tueur en série qui profite des catastrophes naturelles pour assassiner des familles entières. À voir. Je vous avoue, j'avais pas lu le résumé. Hein. J'ai fait confiance à Caro parce qu'elle adore cette autrice et vu que je sais que on l'a déjà prévu en LC, je crois début mai. Donc je sais que je pouvais foncer tête baissée. C'est un beau bébé hein, quand même. Il fait quasi 800 pages donc. On verra. Et ensuite, je pouvais pas passer à côté. Voilà, Bernard Minier était présent, donc j'en ai profité pour acheter Lucia. Donc, de Bernard Minier, c'est un nouveau personnage, une nouvelle saga. Là, on va suivre deux groupes de personnes. On va suivre Lucia, qui du coup est une inspectrice qui a trouvé son coéquipier crucifié par le tueur à la colle. Voilà. Et on va suivre à l'université de Salamanque un groupe d'étudiants en criminologie qui va découvrir l'existence d'un tueur en série passé inaperçu qui s'inspire des tableaux de la Renaissance. Donc, à voir ce que ça va donner. Je vais toujours pas commencer. Je dois vous avouer que quand je l'avais acheté, il me faisait énormément envie. Et ça, je pense que ça va être le polar à amener à la plage. La pavasse à amener à la plage. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, je pense que cet été, il sera dedans. De toute façon, je crois que dans mon challenge que je vous parlerai plus tard, il y en a un. Il y a moyen de le caser. Alors, ensuite, je me décale, mais je reste avec mon micro. Je vais passer sur les grands formats, voilà, parce que après tout le reste, c'est des achats compulsifs. Il n'y a pas d'événements particuliers qui ont mené à ces achats. Alors, en grand format, j'en ai 3. 2 neufs et 1 d'occasion que j'ai trouvé quasiment neuf. Voilà, je reviens. Le premier, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil ce livre. C'est une saga, je sais que la copine Cindy l'a lu. Je crois qu'elle a été un peu plus mitigée. Le tome 2 est déjà sorti. Je crois qu'il a prévu 8 tomes. C'est Eric Emmanuel Schmitt, Le Paradis perdu. Donc là, en gros, on va repartir. On va tracer toute la vie de l'humanité. Voilà, la traversée des temps. Donc on va suivre vraiment toute l'histoire de l'humanité du point de vue d'un personnage immortel. Donc dans mes souvenirs, il s'appellerait pas Adam ou un truc dans le genre. Paf, paf, paf. Donc il ne nous dit pas le nom de son Noam. Donc on va suivre Noam, voilà, à travers le temps, etc. Un personnage qui ne vieillit pas, qui ne meurt pas. Donc ça va nous permettre vraiment de découvrir. Et dans ce premier tome, paf, paf, paf. Donc Paradis perdu. Donc c'est à l'époque du déluge. Donc on verra ce que ça donnera. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur Adam. Paf, paf, paf. Alors, le premier, fin du néolithe et déluge. Et le tome 2, ça serait La Porte du ciel avec Babel et la civilisation mésopotamienne. Donc,
Voilà, moi j'ai pris le tome 1, j'espère me le lire aussi assez rapidement, mais c'est un bébé, encore une fois, c'est encore un gros bébé. Est-ce que je vais vous dire que que je vais le mettre dans ma palle de cet été? Très certainement, il fait quand même 570 pages, hein, ça va, hein, quand même, monsieur, il se pèse. Hein. Donc, à voir ce que ça donne, cette histoire de, voilà, de homme immortel qui traverse le temps. Donc, je l'avais trouvé en neuf, voilà, je l'ai trouvé en neuf à Gibert, je l'ai payé avec mes sous qui étaient sur ma carte Gibert. Et depuis le temps qui me donnait envie, voilà, je me suis laissé tenter. Je n'ai jamais lu d'Éric Emmanuel Schmitt. Par contre, c'est vrai que Albin Michel font des super couvertures, voilà, avec jaquette. Mais par contre, quand t'enlèves la jaquette, t'as plus rien, quoi. Hop, plus personne. Du coup, hop, je sais même plus où je vais les poser à force. Moi, je comptais sur le bouton pause pour pouvoir faire pause et continuer à ranger, mais bon. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Ken Follett, j'ai craqué. Alors ça, c'est de la faute. J'accuse. Bon, de toute façon, elle verra pas mes vidéos, donc je peux me permettre d'accuser. J'accuse une collègue de travail. On a parlé, en gros, quand j'étais allé au boulot, j'avais amené le Ken Follett, le Crépuscule et l'Aube, là, que je vous ai présenté tout à l'heure, que je lisais voilà, sporadiquement. Elle m'a dit, j'ai adoré son dernier. C'est une grosse fan de Ken Follett. Elle a surkiffé celui-là, donc pour rien au monde, disponible aux éditions Robert Laffont. Et là, en fait, Ken Follett elle m'a dit, il va partir du principe que ça peut tellement arriver. Et je sais pas si on peut dire que c'est drôle, mais elle m'a dit que, en gros, quand elle m'a parlé de ce bouquin, c'était au moment où il y a eu les tensions avec l'Ukraine. Bref, je vous refais pas l'actualité, vous êtes au courant. Et elle m'a dit que tout ce qu'il écrit dans ce bouquin peut tellement arriver avec la situation qu'on a actuellement. Donc, en gros, on est dans le désert du Sahara. Il y a deux agents secrets qui risquent leur vie à chaque instant parce qu'ils pissent des terroristes trafiquants de drogue. On a une jeune femme qui tente de rejoindre l'Europe et qui se bat contre les passeurs. Paf paf. Et en Chine, on a un membre du gouvernement qui lutte contre un groupe de communistes qui pousse le pays vers un point de non-retour. Et aux États-Unis, on a la première femme élue présidente qui va devoir manœuvrer entre des attaques au Sahel, le commerce illégal et la bassesse d'un rival politique. Et en gros, quand il a écrit ce livre, Ken Follett, il est parti sur l'idée de son cycle du siècle des géants, donc la chute des géants, etc. En fait, par rapport à la Première Guerre mondiale, quand il a fait ses recherches pour cette saga, il a appris que les pays ne voulaient pas, enfin les pays, les chefs d'État ne voulaient pas la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est plusieurs petites choses qui ont mené à cette guerre mondiale. Et il est parti de ce principe que si dans le monde d'aujourd'hui, il y avait plein de petites choses qui arrivaient et qui menaient à une guerre mondiale aussi. Donc j'ai très hâte de découvrir ce que ça pourrait donner. Bon, par contre... sans vous mentir, hein, il fait 780 pages. Avec le sourire, ça passe mieux, on me dit. Mais bon, on verra ce que ça donne. Alors c'est celui-là que j'ai trouvé d'occasion, mais il est comme neuf, hein. Voilà, nickel. Donc j'avais rien à reprocher, donc je l'ai pris. Et voilà, comme ça je pourrais lire ce titre que ma collègue a beaucoup aimé. Hop, mais c'est pas fini, j'ai pas fini de l'accuser du coup. Ensuite, j'ai lu le tome 1 récemment, je crois en février ou en mars, je sais plus, avec la copine Caro et la copine Céline. Et du coup, le tome 2 sortait, donc voilà, j'ai craqué pour le tome 2. C'est L'Empire d'écume, tome 2, L'Impératrice aux éclados aux éditions Big Bang de Andrea Stewart. J'avais beaucoup aimé le tome 2, donc le tome 1, donc le tome 2 est là, on se l'est déjà prévu avec Caro. Je l'ai en hardback. Voilà, donc j'essaie de les avoir tous en hardback, ceux-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce titre Voilà, donc le tome 1, pour rappel, on est sur des îles flottantes qui sont un peu typées asiatiques. Ça me fait penser beaucoup au Japon. Et on va suivre une jeune fille qui est la fille de l'impératrice qui a été touchée par une maladie, elle a perdu la mémoire et en gros, elle va devoir rechercher dans le palais des clés pour essayer de retrouver la mémoire et retrouver du prestige avec son père. Et il y a vraiment des intrigues de cours, on est sur un roman oral parce qu'on va suivre plusieurs personnages. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'avais très hâte de découvrir le tome 2 pour voir un peu où on va aller, mais j'espère qu'on va pas trop attendre pour le sortir, parce que faudrait pas perdre ce qui se passe dans le tome 1. Alors par contre le tome 3 n'est toujours pas sorti en VO je crois, et j'espère qu'il sortira d'ici la fin de l'année, comme ça on aura peut-être nous l'année prochaine le tome 3.
J'adore le travail d'édition qu'ont fait Brajlon sur ce titre, il est vraiment, vraiment classe. Voilà. Donc ça, c'était mes grands formats. J'ai plutôt été sage quand même. Bon, vu que j'ai terminé sur Brajlon, je vais continuer avec Brajlon au niveau de mes grands formats. J'ai été... je vais faire ça d'abord. J'ai traîné sur Internet et sur Internet, Brajlon a partagé quelque chose qui m'a du coup intrigué. En gros, il faisait une offre, je crois sur 11 ou 12 titres, un truc dans le genre, où c'était des premiers tomes de saga, etc., des classiques, à 5 euros. Bah écoutez, j'y vais, hein. Donc du coup j'ai pris, alors, Drus la légende, donc de David Gemmell. Alors je vous l'avoue, celui-là je l'ai pris juste pour la couverture parce que l'auteur m'intriguait. Alors on m'a dit que c'était pas tout à fait celui qu'on conseille de commencer parce qu'il conseille de commencer par Légende. Mais c'est un one-shot, il peut se lire indépendamment, mais pour avoir vraiment le cycle et toutes les références, ça serait mieux quand même de lire la légende. Je sais pas de quoi ça parle, je crois qu'on va suivre un bah voilà. Son nom est Drus, il est bûcheron, il est hargneux le jour et poutendre le soir, il mène une existence paisible, évidemment il y a une troupe de mercenaires qui vient faire chier son monde, et il arrive trop tard sur les lieux, c'est un massacre, son père dans une mare de sang, et sa femme a disparu. Voilà. En gros, je découvre en même temps que vous parce que j'avais pas lu les résumés. Je vois qu'il est découpé en 4 parties, donc à voir ce que ça donnera. Ensuite, j'ai pris, parce que cette saga me tentait depuis un moment, et j'ai vu que le tome 1 était à 5 euros, donc le Pierre Pével, Au Royaume, le tome 1. Donc là, le Haut Royaume connaît son heure la plus sombre, le roi est affaibli, la rébellion gronde aux frontières. Donc il libère un gars qui croupit depuis 3 ans en prison, et en gros c'était le chevalier du trône Onyx, chargé de protéger l'autorité royale. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Il y a déjà pas mal de tomes de sortie, mais je les voyais traîner depuis un moment, j'avais envie de tenter. Et puis bah là, le tome était à 5 euros. Alors ça s'enlève ça, hein. Je l'ai juste gardé, mais voilà, ça s'enlève. J'ai aussi, alors voilà, la preuve que ça s'enlève parce que je l'ai retiré ici. Donc pour preuve, il est encore là, c'est écrit que c'était bien 5 euros. Le jeu Abercrombie, la première loi, donc le tome 1, premier sang. Ça c'est parce que Armand s'en avait parlé dans un Avo Wishlist parce qu'il y avait un nouveau titre qui sortait. Et je savais jamais par quoi commencer. J'ai vu celui-là à 5 euros. Je me suis dit, allez, on y go. Comme d'hab, je sais pas de quoi ça parle. L'Union n'est plus que l'ombre d'elle-même, menacée au nord par les clans barbares et au sud par de curieuses rumeurs en provenance du Gurkul. Voilà. Le gène 9 doigts, le barbare le plus redouté du nord, a finalement vu la chance tourner. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je veux pas trop en savoir. Le problème, en fait, que j'ai avec beaucoup de romans, quand il y a des résumés que j'essaye maintenant de lire au minimum, c'est que souvent j'attends un truc et il arrive que page 200 et donc du coup je l'attends tellement longtemps et ça me gâche tout le reste, alors que là je sais que sur la fantasy ça va arriver parce que sur la fantasy il faut qu'ils mettent leur univers en place et je sais que du coup si j'en sais trop ça va pas le faire. Donc ensuite j'ai pris L'Homme Rune de Peter Webret qui lui aussi est à 5 euros. Pourquoi celui-là je sais pas, la couverture m'a intrigué. J'ai l'impression qu'on est dans un désert, etc. Donc à voir, ça a l'air d'être de la fantasy orientale. Je m'avance peut-être, hein. Ça se trouve c'est pas du tout ça, mais je sais pas, le fait qu'on soit dans un désert et que derrière, vous voyez, on est un peu des personnages qui me font penser vraiment à de la fantasy orientale. Non, vous verrez pas. Mais au dos, on a des personnages qui me font penser à, voilà, à de la fantaisie orientale, et je me suis dit pourquoi pas. Ça, Terry Goodking, parce que c'est un auteur que j'entends beaucoup parler. Alors, c'est Lully, je crois, qui m'a dit de faire attention, c'est pas forcément un auteur sympathique, donc je me ferai mon propre avis sur son titre. Donc là, c'est l'épée de la vérité, la première leçon du sorcier. Je crois qu'il y a 4 tomes dans cette saga. J'ai rien dit. Il y a 15 tomes. Je sais pas. Du coup, je vais tenter. J'aurais dû me renseigner, mais il y a 15 tomes d'après ce que je lis là. Voilà. Donc, 15 tomes, plus 3 préquels. On est parfait. On est parfait. C'est magnifique. J'espère que c'est bien, parce que si c'est 15 tomes de 1000 pages, j'allais dire 100 pages. C'est des grosses pages. Hein. Non, de 1000 pages. Paye ta pavasse. Hein.
Fate, machin. Ces romans vont tout balayer sur leur passage, comme le Fierce de Tolkien de Marion Zimmer Bradley, auteur des Dames du Lac. Eh ben écoute, on verra, j'ai jamais lu Tolkien. Du coup, ensuite, encore dans cette histoire de 5 euros, j'ai acheté pour la couverture la trilogie du Magicien Noir de Trudy Canavan. Alors là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs sagas dans le même univers. Et donc, il y aurait un préquel, L'apprenti du magicien, et après, il y aurait la trilogie du Magicien Noir. Donc, c'est celui que j'ai, et le tome 1, et après, il y aurait 2 autres titres. Donc, je vais tenter avec celui-là. Je vous avoue qu'il me tente beaucoup. Je pense que celui-là, je le lirai très rapidement en mai. Je pense qu'il va faire partie de ma palle un peu de. Ma palle des. Ah, c'est drôle, on a les remerciements en première page. Ma palle des. On a une carte, ma palle de fantasy. Des titres de fantasy en mai, parce que vous savez qu'en mai, on lit de la fantasy. Je pense que ça sera le moment de le sortir, celui-là. Ensuite, donc là, c'est toujours chez Brajlon. J'essaye de faire un petit parallèle après. Chez Brajlon, aux éditions. euh, les éditions Brajlon. Non, je suis allé dans une librairie après avoir lu L'Empire d'écume. J'avais envie de lire un peu de fantasy typée, un peu asiatique, orientale, etc. Et la libraire, elle avait pas grand chose. Elle a fait avec ce qu'elle avait. Elle m'a dit voilà, j'ai pas grand chose, mais je vais vous proposer 2 3 titres. Donc elle m'a proposé Sharakai de Bradley P. Beaulieu aux éditions Brajlon, du coup, les 12 rois de Sharakai. Je l'ai pris parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Donc pour le moment, je vois qu'il y a 3 tomes, mais je crois qu'il y en aurait d'autres. Et en vrai, ce qui m'a fait craquer, pas vous mentir, c'est sur la deuxième couve. J'ai l'impression qu'il y a un poulpe, il y a des tentacules. Donc voilà. C'est un peu ça qui m'a fait craquer parce que j'ai envie de découvrir. Bon, par contre, si je pouvais arrêter de craquer sur des bouquins de 800 pages écrits avec des pattes de mouche, ça serait intelligent parfois, Dorian. Hein. Mais bon, voilà. Je sais que c'est un grand nom de la fantasy, ce titre. J'en ai entendu beaucoup parler sur des chaînes plus spécialisées que moi en fantasy qui ne tente rien à rien, donc je l'ai mis dans ma palle, voir ce... Enfin, je l'ai pris, voilà. Donc on verra plus tard si ça me plaît ou pas. Ensuite, elle m'a conseillé la trilogie de l'Empire, donc je suppose qu'il y a 3 tomes. Fille de l'Empire de Raymond Ifest et Jenny Wurst. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est en gros une femme qui va être appelée à gouverner, alors que pas du tout, normalement, elle était censée partir au couvent, sauf que son père va mourir et que son frère est propulsé dans une des familles. Non, son frère est mort et en fait, elle va être propulsée du coup à la tête du clan. Elle s'y attendait pas du tout. Donc voilà, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses féministes et tout, donc ça peut m'intriguer. Ouais, quand elle m'a dit ça, que ça allait être une femme du coup, qu'elle allait devoir prendre un peu le pouvoir et tout, je vous avoue que mon côté féministe a dit lance-toi. Et comme d'hab, 600 pages et c'est des pages bien remplies. Hein. Voilà, il y a pas de marge, y a rien. C'est je pense que celui-là aussi fera partie sûrement de mai. Je vais me faire un petit tas, tiens, le livre à lire en mai. Hop. Je pense que je vais tenter ces 3-là déjà en mai. Voilà, ça sera déjà pas mal. Pour la fantasy, pour tout ce qui est fantasy. Du coup, j'ai fini avec Brajlon, normalement. Je revérifie, mais normalement, oui, c'est ça. Et donc, je suis reparti. Donc j'étais à cette librairie et elle m'a conseillé un autre titre qui est celui-ci. Alors, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est chez Folio. Il y a 6 titres, 6 tomes. C'est Le Clan des Autori, le tome 1, Le Silence du Rossignol, Liane R. Donc là, on est dans un Japon médiéval mythique. Il y a une histoire, je crois, voilà, de clan. Ouais, c'est ça. Mais celle-ci est massacrée par Ida, le clan des Toen, Takeo, etc. Bon. À voir ce que ça donne. Donc c'est aux éditions Folio. Je crois qu'il est sorti aussi en jeunesse avec la maison d'édition là qui a les tranches jaunes que je n'aime pas le jaune donc du coup je me suis pas rué dessus. C'est écrit tout petit. C'est le problème que j'ai avec les Folios. Je trouve que c'est écrit hyper petit les Folios. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Celui-là aussi, je vais peut-être me le mettre dans ma palle. En plus, on a vraiment, enfin dans ma palle de mai, hein, bien entendu, on a vraiment des hiérarchies et tout. Donc à voir ce que ça donnera. Je regarde au cas où j'ai un autre titre qui se serait glissé dans de la fantasy, fantasy que j'aurais acheté, mais je n'en vois pas. Je check, hein. Je check, parce que tant qu'à faire, vu que je vous raconte ma vie,
autant que l'histoire soit à peu près cohérente. Bah écoutez, je suis surpris parce que je pensais que j'en avais un autre avec un truc de yokai. C'est peut-être dans celui-là qu'il y a des yokai. Je vous ai pas lu les résumés. Je pensais qu'il y avait un truc de yokai à un moment, mais il faut croire que j'ai peut-être halluciné. Bon, c'est pas grave, écoutez, si je le retrouve, il sera présent dans un autre book haul. Sinon, craquage, parce que c'est bien de craquer son slip de temps en temps. J'ai pris, oui, j'ai pris La Messagère du Ciel de Lionel Davoust aux éditions Folio SF. Les Dieux Sauvages, tome 1. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que beaucoup trop de retours positifs sur ce titre. De ce que j'ai compris, on va être sur une fantaisie avec des dieux, des humains qui essaient de survivre. J'aime beaucoup ces histoires où l'homme affronte ses dieux. Voilà, et il affronte des dieux, il va devoir survivre. Je suis perturbé par ce coup du yokai, que je ne sais pas quel titre était avec des yokai. Bref. Ah si, je sais. Je vais le chercher tout à l'heure. C'est bon, je me suis souvenu. Donc voilà, Lionel Davos, la messagère du ciel. J'aime beaucoup ces idées de humains qui vont essayer d'affronter des dieux, essayer de survivre. Là, en gros, elle va s'attirer des faveurs d'un dieu et après, il va falloir qu'elle vaincre un autre dieu. Il va avoir une quête épique, donc c'est de la fantaisie épique, hein, clairement. J'ai très hâte de le lire. Hop, je vais encore recevoir un message, mais ce n'est pas ce que je veux. Tac, tac, tac. Je crois que voilà, les dieux sauvages, donc il y aurait 3 tomes pour le moment. Je crois que le 4e tome est sorti en grand format, donc on va voir ce que ça donne. Il fait 830 pages, tout va bien. Du coup, je reviens, je mets sur pause, je vais chercher le livre auquel je pense avec les yokai du coup. Bon, et bah ça va me permettre de faire un parallèle avec une autre maison d'édition. Donc toujours dans cette librairie avec de la fantaisie orientale, occidentale, orientale, asiatique. Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Donc là, voilà, on est vraiment sur une histoire de yokai. On est même plus sur du fantastique de ce que je vois que de la fantasy. Voilà, vraiment le résumé qu'elle m'avait fait, comme quoi on est sur 2 temporalités avec des yokai, etc. Ça m'a intrigué. Florian Soulas, c'est une autrice que j'ai entendu beaucoup parler avec son titre. Oui, je crois. C'est Rouille, hein, c'est ça, oui, c'est Rouille. Et c'est disponible aux éditions Pocket, j'ai oublié de le dire peut-être. Et son dernier, là, avec Les Oubliés de Lama. Voilà, c'est 2 titres que j'ai entendu beaucoup parler. Celui-là, un peu moins. À voir ce que ça donne dans cette histoire. L'idée d'être en deux temporalités, 1467 au Japon et une autre en 2016 à Tokyo. Donc qui est aussi au Japon, hein, jusqu'à preuve du contraire. À voir ce que ça donne, ces idées de yokai et tout. Bon, vu que je suis parti sur Pocket, on va partir sur du thriller. Donc encore chez Gibert. Quand vous allez chez Gibert, bon, je vous montre voilà, sur le toit de l'enfer de Iliara Tutti aux éditions Pocket. Donc quand je vais chez Gibert, il y a une caisse où c'est écrit 3 livres d'occasion achetés, un livre offert, je crois, un truc dans le genre, ou 2 livres d'occasion achetés, le 3e offert. Et j'avais trouvé celui-là, Ilaria Tutti sur le toit de l'enfer. Donc là, on est vraiment en Italie avec une inspectrice en fin de carrière. Bref, vous connaissez un peu tout le speech. Et en fait, on va retrouver un homme retrouvé mort, les yeux arrachés. Donc ça, faudra pas que je le montre à mon copain parce que lui et les yeux, ça le trigger. À côté de lui, un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de la corde et des branchages et des vêtements ensanglantés. Donc voilà, elle va mener l'enquête. Je sais que c'est un tome 1, il y a un tome 2. Alors, on voit qu'il est d'occasion, il est vraiment bien jauni. Mais voilà, je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Donc il a reçu le prix Bête Noire des libraires et prix des nouvelles voix du polar. Donc à voir ce que ça donne. En plus, elle est spécialiste du profilage, son personnage. Et je sais que Céline Lecture l'a lu et elle a beaucoup aimé. Donc à voir ce que ça donne. Un petit peu de thriller de temps en temps, ça fera pas de mal. Alors attendez, il faut pas que je foute le bordel, moi, parce que ça, je... On va laisser ça là. Ok, ensuite, dans cette même box, j'ai été super surpris parce que lui, il est comme neuf. C'est La République des Pirates de Jean-Marie Quéméner chez Pocket. On suit un groupe de pirates qui vivent sur une île, voilà, où en gros est une île de non-droit. Ils ont le droit d'être sur cette île. J'aime beaucoup ce principe. J'avais découvert ce titre parce que je l'avais offert à Lully pour Noël sur sa wishlist. Je l'avais vu sur sa wishlist et j'étais en train de me dire, mais il m'intrigue et tout. Et là, j'ai trouvé d'occasion. Bon, et d'occasion, il y avait une page pliée dedans. Je l'ai vu d'occasion, j'ai fait, ah bah là, toi, tu viens avec moi, hein, parce que je suis hyper intrigué.
Alors, je sais pas si c'est un tome 1, s'il y aura une suite ou quoi que ce soit. C'est un titre qu'on a très peu vu tourner. Donc peut-être qu'à un moment, avec le lit, on se fera une LC si elle est d'accord. Si elle regarde cette vidéo, n'hésite pas à me le dire. Si tu veux faire une LC, mais voilà, du coup, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Intrigué, en plus, on avait fait déjà une grosse LC avec, sur les One Piece. Donc, niveau pirate, on est calé. Ensuite, ce titre, clairement, je l'ai acheté parce que je suis tombé amoureux de la couve du grand format, mais vu que c'est un tome 2 et que je suis psychorigide, j'ai acheté L'Enfant Étoile de Catherine Henberg aux éditions Pocket. Alors là, on est à Copenhague, on a une jeune étudiante qui est retrouvée sauvagement assassinée dans son appartement, le visage étrangement marqué d'entaille. Elle va comprendre que la victime... Donc on va suivre l'inspectrice Annette Weiner qui va découvrir que sa victime contient des lourds secrets. Et ensuite, il y a la propriétaire de l'immeuble, qui est également la voisine de la jeune étudiante assassinée. Elle est en train d'écrire un roman qui relate dans les moindres détails le déroulement du meurtre. Voilà, donc est-ce que c'est une coïncidence ou un plan machiavélique? On va voir ce que ça donne. J'ai vu des retours assez positifs sur ce titre, mais vraiment, moi j'ai envie de lire celui-là, Le Papillon de Verre. Donc, va falloir que je lise le tome 1 avant. Je suis en train de réfléchir à cet été, je crois que ça va être compliqué. J'avais envie de le lire en grand format, ce titre, et puis il est sorti en poche, et je me suis dit j'ai bien fait d'attendre avant d'acheter le grand format, du coup. C'est Michel Bussy, Rien ne t'efface, aux éditions Pocket. Moi, de Michel Bussy, j'avais lu Le Temps est assassin il y a très longtemps, en étant tombé par hasard dessus, et j'en ai plus... En fait, j'en ai quasi aucun souvenir. Le seul souvenir que j'en ai, c'est la série qui a été diffusée sur TF1 avec Mathilde Seigné. Donc c'est pour ça que je me souviens de ce titre, mais sinon j'en ai quasi aucun souvenir. Là, en gros, on est avec une maman qui va avoir son fils qui va disparaître et 10 ans plus tard, elle va se rendre sur cette plage et elle va rencontrer un jeune garçon qui est le portrait craché de son fils. Alors, c'est impossible parce que le gamin ne peut pas être son fils parce que bah sinon il aurait 10 ans de plus et là bah il est tout jeune, il a l'âge de son fils avant qu'il disparaisse. Et donc, du coup, cette mère va stalker ce gamin. Il n'y a pas d'autre terme. Elle va stalker ce gamin, essayer de comprendre. Donc, est-ce qu'on part sur de la réincarnation, sur du sosie, sur du jumeau? À voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Je l'ai dans ma palle. J'aime beaucoup ces nouvelles éditions. Donc, beaucoup m'ont dit qu'ils trouvaient que ça se rapprochait des éditions Galmester Totem. Bah, moi, écoutez, ça me va. Étant donné que les Galmester Totem sont magnifiques, prenez exemple sur eux. Ça ne me dérange pas du tout, de mon côté. Voilà. Ensuite, envie de découvrir un auteur pas très connu. On va pas se dire pas très connu. Non, en vrai, c'est un des auteurs français les plus vendus au monde. Au monde, bien entendu, je dis. J'ai voulu découvrir Guillaume Musso. Donc j'ai pris ce titre parce que je t'aime. Et après, je crois que Et après est son premier titre. Et parce que je t'aime est un autre titre. Voilà, qu'il a sorti dans ces magnifiques nouvelles éditions qui datent d'un peu déjà. Mais voilà, moi je les ai vues dans ces éditions, j'ai craqué. Donc, dans celui-là, on va suivre Nathan qui a 8 ans, s'est noyé pour essayer de sauver une fillette. Il était mort et en fin de compte, il est revenu à la vie et 20 ans plus tard, il était cliniquement mort, hein. Mais en gros, ils ont réussi à le ramener. 20 ans plus tard, il est devenu un avocat new-yorkais, il est meurtri par son divorce, il est barricadé dans son travail. Et un mystérieux médecin va faire éruption dans sa vie. Et il va essayer de comprendre pourquoi il est revenu. Donc, à voir ce que ça donne. Je n'ai jamais lu de Guillaume Musso, donc voilà, je me suis laissé tenter par 2 titres. Et dans ce Parce que je t'aime, c'est le résumé qui m'a clairement hypé. À la base, voilà, si je devais acheter un seul Guillaume Musso, je partais pour acheter celui-là. Mais je me suis dit, attendez, on va se laisser tenter quand même un peu. Donc dans celui-là, Parce que je t'aime, il va y avoir une jeune fille qui s'appelle Ella qui va disparaître dans un centre commercial. On va jamais la retrouver. Et 5 ans plus tard, Leila va réapparaître. Elle reste complètement muette, elle est vivante. Et de ce que j'ai compris, ses parents se sont séparés, etc. Donc ils vont forcément devoir se retrouver pour essayer de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Leila, etc. Et pourquoi elle est revenue. À voir, je pense que ça peut être aussi un livre. Ça peut être des bons titres pour l'été, ça. Je pense ces 2 titres. Je n'ai plus de passe, ça déborde. Ensuite.
On va continuer. Alors, déjà, toi, tu vas là-bas parce que toi, je t'ai déjà présenté. Aïe! Ouais, vous vivez ma vie au fur et à mesure, hein. Hop! Tiens, des titres que je n'avais pas d'autres maisons d'édition. Hop. Bon, alors, on va passer par ça parce qu'il n'y a quand même pas eu que des achats, hein. On va se calmer un peu. Il n'y a pas eu que des achats. J'ai une boîte à livres qui a ouvert juste à côté de chez moi, au niveau de ma bibliothèque, et j'y trouve parfois des pépites. Donc, je peux pas les laisser passer quand il y a des pépites. J'ai trouvé deux titres de chez Babel Noir, donc c'est quand même une maison assez prestigieuse, hein, Babel Noir, hein. C'est des bouquins qui valent 10 balles neuf. J'ai trouvé Le Chasseur de lapins de Lars Kepler. C'est un tome 4 de l'inspecteur, je crois. Tome 4 ou tome 5, je sais plus. Un, 2, 3. Ah non, tome 7. De mieux en mieux. Donc du coup, bah, je l'ai vu, je l'ai pris, mais peut-être que j'irai le reposer, je sais pas, faudra voir si l'hypnotiseur m'intéresse. Donc c'est la saga de l'hypnotiseur, on va suivre le même flic, etc. Et le ministre des Affaires étrangères est sauvagement assassiné en plein débat sadique avec une prostituée. Les autorités redoutent un acte terroriste. Voilà, les premiers indices convergent en direction d'un homme incarcéré qui aurait des liens avec un réseau d'extrémistes. À voir ce que ça donne. Je vois pas pourquoi le lapin. Enfin, voilà, je me tairai, cette vidéo ne sera pas censurée, je me censure moi-même. Et ensuite, j'ai trouvé aussi ce titre, alors j'ai été ultra surpris parce qu'il est sorti il y a pas longtemps ce titre. Il est sorti quand? En octobre 2021. Mais celui-là aussi c'est pareil, il est pas sorti il y a longtemps. Je pense que pas loin de chez moi, il y a une dame qui lit beaucoup de... ou un homme qui lit beaucoup de thrillers, une personne qui lit beaucoup de thrillers, parce que j'ai trouvé La Cage Dorée, le tome 1 de Camille Lackberg aux éditions Babel Noir, et puis les deux, hein. Les deux sont ultra neufs. À mon avis, ils ont été lus et posés directement en boîte à livres. Donc, moi, je suis arrivé, je les ai pris. J'aime beaucoup. J'ai pas encore lu Camille Laberg, mais j'ai beaucoup ce résumé. En gros, on va suivre une épouse parfaite et son mari va la quitter, je crois, et tout son univers va s'effondrer et elle va décider de mettre un plan pour rendre coup pour coup et penser à une vengeance impitoyable. À voir ce que ça donne. Je sais que ce titre n'a pas été trop apprécié de Camille Laberg, c'est pas sa saga favorite. Il y a deux titres, je crois, qui a La Cage Dorée et l'autre, je ne sais plus c'est quoi. Paf, 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 paf. Donc, l'autre titre, c'est Des ailes et d'argent. Donc, c'est la saga La vengeance d'une femme est douce et impitoyable. Je me souviens quand j'avais lu le résumé, quand je l'avais vu tourner ce titre en grand format, j'avais beaucoup pensé à la musique Cell Block Tango pour ceux qui connaissent. Sinon, bah, vu qu'on est chez les Babel, j'ai craqué sur un autre bouquin. Alors lui on est sur 1000 pages, hein, facile. Ouais, 1100, allez, 1200, allez, 1200, allez. Ouais, 1200 pages. C'est Brasier Noir de Greg Hills. Alors lui, j'ai craqué, c'est de la faute à Caro, parce que Caro adore cette saga. Elle a beaucoup aimé. On va suivre un procureur qui est devenu maire, Pencage, qui c'est tout de l'honneur et du devoir grâce à son père, qui est un docteur. Mais aujourd'hui, le médecin de famille respecté de tous et pilier de sa communauté est accusé d'un meurtre d'une infirmière noire avec laquelle il travaille dans les années 60. Donc excusez-moi, il traînait depuis un moment. Donc, il nous invite à nous imprégner dans l'atmosphère poisseuse du Sud, tendue par une écriture au cordeau et un sens absolu du suspense. Les 1200 pages de ce brasier noir éclairent avec maestria la question raciale qui continue de hanter les États-Unis. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, c'est un beau bébé, il est tout fluffy. Ça, c'est pareil, ça va être un bon gros bébé. Ensuite, j'avais un rendez-vous chez le médecin et juste en bas, il y avait une petite librairie. Évidemment, Dorian voit une librairie qu'il ne connaît pas, Dorian va voir, Dorian ressort avec des bouquins. Non, alors la véritable histoire de cette histoire, c'est vraiment ça, mais c'est juste que j'avais vu cette librairie et ils avaient mis en avant le tout dernier Joël Dicker. Et du coup, quand je suis allé chez le médecin, j'ai fait une story sur Insta où j'ai demandé un sondage sur des titres de Joël Dicker à lire.
Beaucoup m'ont dit le livre des Baltimore, qui est le tome 2 de sa saga avec, je sais plus comment, quel est le nom de son inspecteur, mais bref. Donc du coup, le tome 1, c'est celui-là, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc du coup, je l'ai pris, comme ça je lirai celui-là et je verrai ce que ça donne. Au moins j'ai le tome 1, comme ça je pourrai lire le tome 2 qui est le livre des Baltimore une fois que j'aurai lu celui-là. Et après, j'avoue, c'est moi qui ai craqué sur celui-là parce que c'est un one-shot. Et puis le résumé me plaisait. Alors, dans celui-là, j'ai fait confiance aux abonnés. Hein, été 1975, dans le New Hampshire, Nola Kellergan est une jeune fille de 15 ans disparaît dans des conditions mystérieuses. Au printemps 2008, à New York, Marcus Goldmine, jeune écrivain au succès et incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur, il s'installe pour quelques semaines chez son ami et ancien professeur d'université. Peu après son retour à New York, tout parce que le cadavre de Nola Kellergan, qui a disparu il y a 33 ans, si je suis bon en maths, 1975 à 2008, ouais, ça fait 33 ans, est retrouvé dans la propriété d'Harry Kéber. Ah bah ça c'est con. Ah bah du coup, c'est peut-être Marcus Goldman qu'on suit ou Harry Kéber, je sais pas. Je pense que c'est Marcus qu'on va suivre donc, comme personnage pour la prochaine histoire du titre. Et là, pour la disparition de Stéphanie Meller, en gros, on va suivre un enquêteur qui est sur le point de mettre fin à sa carrière. Et en 1994, il avait résolu une affaire. Et en 2014, il y a une jeune journaliste qui vient le voir qui lui dit « Eh mon gars, tu t'es planté, t'as pas le bon meurtrier. » Et bizarrement, cette jeune fille disparaît. Donc c'est Stéphanie Meller qui disparaît. Et le flic va mener l'enquête pour savoir déjà où est passée cette jeune fille. Et en plus, est-ce qu'il s'est réellement planté. Voilà, est-ce qu'il s'est réellement planté sur son affaire. J'avais commencé celui-là pour voir à peu près si ça me plaisait et tout. Et ce que j'avais beaucoup aimé, je crois que j'étais arrivé vers une trentaine de pages, c'est-à-dire que tout ce qui était écrit dans le résumé, on le savait au bout de 30 pages. Et ça, j'adore. Parce que ça veut dire que le résumé n'en dit pas trop. Et ça, c'est cool. J'ai pas dit la maison d'édition, je crois que c'est une maison d'édition qui n'édite que lui. C'est sa maison d'édition à lui, c'est Rosie Wolf en poche. Voilà. Donc il y a son nouveau titre que j'avais vu et j'avais envie de tenter. Et je me suis dit, let's go les amis. Ensuite, j'arrive au bout. Je vois le bout. Promis, je vois le bout. J'ai décidé. J'ai décidé de continuer une saga que j'ai commencé là, que je continue à lire, qu'il faudrait que je me bouge parce que je suis en retard sur ma LC. Mais voilà, j'achète dès qu'ils sont disponibles les tomes de La Roue du Temps aux éditions Françoisière. Donc là, c'est le tome 8. Moi, du coup, c'est des intégrales. Hein. Donc là, j'ai le tome. En gros, si vous prenez les poches, c'est le 15 et 16. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai le tome 8. Donc c'est le chemin des dagues. Je lis évidemment pas le résumé pour pas me spoil. Je n'ai lu le tome 1 que je vais vous chroniquer bientôt parce qu'ils sont là. Là. Et parce qu'en fait, j'ai aussi les deux poches et j'ai le grand format Françoisière. Donc ils attendent, ils arrivent. Dans cette saga, on va suivre Rand, qui est un fermier. Son village va être attaqué par des... Je sais plus comment ils appellent ça. Des monstres mi-troll, mi-orc, des trollocs mi-orc, mi-minotaure qui vont envahir son village. Et en gros, ils vont être sauvés in extremis grâce à une sorcière qu'on appelle les Aes Sedai dans cet univers. Et cette Aes Sedai va leur expliquer qu'en gros, il faut pas qu'ils restent au village parce que sinon les Trollocs vont continuer à les attaquer. Et que les Trollocs attaquent le village parce que Rand et deux de ses amis seraient liés à une prophétie. Donc il faut à tout prix les amener à vaincre. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le maître j'ai envie de dire le maître des ténèbres, mais c'est pas du tout ça. À vaincre le grand méchant. Voilà. Premier tome qui fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux, pour ceux qui veulent savoir. Qui peut se lire même en one shot parce qu'on a une fin, une vraie fin au tome 1. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé ce tome 1, mais je vous en parlerai plus en bilan lecture. Et là, c'est tome 8 et j'ai reçu le catalogue ce matin qu'ils vont sortir le tome 9. Donc bientôt, vous verrez le tome 9 dans ma palle. Ensuite, dans les titres des maisons d'édition, je n'ai acheté qu'un titre. J'ai acheté Le Silence des Vaincus de Pat Barker aux éditions J'ai lu. Là, on va être pendant la période de la guerre de Troie, sauf qu'on va être du point de vue des femmes. On va suivre la belle Briseis, qui est la reine de l'Immersos, qui a vu sa vie s'effondrer. Voilà. C'était Eva qui l'avait présenté pendant le Havo Weekly. Je l'avais repéré quand il était aux éditions Charleston en grand format. Et comme quoi, j'ai bien fait d'attendre parce que je l'aurais acheté en grand format, je l'aurais toujours pas lu, donc voilà. Je l'ai eu en poche et je préfère la couve poche. En plus, il y avait eu un grand débat pendant le Havo Wishlist. Je sais même pas si celui-là pourrait rentrer dans de la fantasy.
À voir, parce qu'en soi, c'est de la mythologie, 3. À voir. À voir, à voir. Euh, Ensuite, bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Gallmeister a sorti Betty, enfin en poche. Bon, par contre, il a 13 balles. De Tiffany McDaniels. Ce titre me donnait énormément envie quand il est sorti en grand format. Et bah voilà, j'attendais la sortie poche et il est enfin sorti. Donc là, on va suivre la vie de Betty, qui est une fille métisse, qui a une mère américaine et un père cherokee. Tu me diras, il est américain aussi. Donc en gros, c'est parce que sa mère a la peau blanche et son père, du coup, est cherokee, donc il a la peau un peu plus mate. Et donc elle va vivre avec les histoires de son père, avec ses origines, etc. Et sûrement aussi, je suppose, avec tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il va subir à mon avis en racisme, etc. C'est un titre qui a plu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On m'a dit qu'il était très, très dur. Donc, à voir ce que ça donne. Et il fait 700 pages. C'est pas beaucoup, 700 pages. On va partir sur un petit titre. Là, c'est clairement un achat impulsif de début de mois. Voilà, on va pas se mentir, je l'ai acheté au tout début du mois. C'est le Robert Jackson Bennett, Vigilance. Donc c'est aux éditions Le Bell Dial, c'est une toute petite maison d'édition. C'est un roman qui fait 200 pages. On est sur un... Je sais pas réellement ce qu'on peut dire. Il imagine une télé-réalité avec trois tireurs armés jusqu'aux dents qui sont envoyés dans un lieu public et en gros le but pour eux c'est d'abattre le plus de personnes possible et celui qui arrive à tuer le plus de monde reçoit une grosse somme d'argent et c'est filmé par des dizaines de drones et rediffusé à la télé. Voilà, donc en gros qu'est-ce qui se passerait si la télé-réalité commençait à devenir un peu bordélique, voire pire. Je pense que je vais le lire ce mois-ci, celui-là il rentre dans le cadre de la SF. Et puis il est assez court, donc je pense que ce week-end je me le fais. 165 pages, ça devrait le faire. Ensuite, j'ai lancé une nouvelle émission qui s'appelle le Radio Chroniqueur. Et depuis quelques temps, je propose un challenge aux personnes que je chronique, enfin que j'interviewe. Je les chronique, mon Dieu. Que j'interviewe. Et J'ai interviewé. Comment qu'elle s'appelle? Mathilde, du Faucon Littéraire, qui avait fait une vidéo où on a beaucoup parlé dessus d'ailleurs, sur ce livre, donc MeToo, l'enquête qui a tout déclenché. Donc c'est sur, comment il s'appelle le saligo, Harvey Weinstein, voilà, qui avait été accusé par beaucoup de femmes d'abus sexuels. Et en gros, ce bouquin, c'est toute l'enquête qu'elles ont menée. J'avais beaucoup aimé sa vidéo. Vous pouvez aller la voir sur sa chaîne YouTube. Et suite à l'interview, vu qu'on en a beaucoup discuté, je l'ai ajouté dans ma palle pour pouvoir le découvrir. Et il fait, tac, 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 il fait 412 pages. Easy, easy, easy. Ensuite, j'avais interviewé aussi Céline de Au Boudoir Au Boudoir de Candy Shy, je vais y arriver, qui m'a mis au challenge de lire le Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, aux éditions Le Livre de Poche. C'est une pavasse. Dans mes souvenirs, là, on va suivre deux personnes. Émile, qui est atteint d'Alzheimer, et en gros, il va poster une annonce où il va proposer aux gens de voilà, partir en voyage dans un dernier périple avec un van et tout. Il va recevoir une réponse qui de Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir et qui a pour seul bagage un sac à dos. Voilà, donc à voir ce que ça va donner cette histoire. Il paraît que c'est très émouvant. Alors on va voir si je suis ému. C'est compliqué, hein, mais bon, voir moi dans un bouquin. Et il fait aussi 850 pages. Merci Céline. Ensuite, tiens, je vais accuser quelqu'un parce que, au bout d'un moment, voilà, j'ai des livres dans ma palle, mais c'est pas que de ma faute. J'ai la copine Caro qui m'a fait un cadeau surprise. Elle m'avait envoyé mon carnet de lecture, donc là où je note toutes mes lectures, mes chroniques, etc. Et elle avait joint un petit bouquin qui est Si je mens, tu vas en enfer de Sarah Pinborough. Donc elle avait écrit Mon ami Adèle, je voulais découvrir sa plume, mais je savais pas par quel roman commencer. Et puis bah, Caro a tranché avec celui-ci. Donc on va suivre Lisa, Ava, Marilyn qui ont toutes les trois un secret et lequel est le plus terrible. Donc voilà.
À voir ce que ça donne. J'ai toujours, évidemment, gardé la carte de Caro. Comme ça, quand je le lirai, je penserai à Caro. On arrive au bout, hein. La livre de poche, c'est la dernière. Euh, la Fnac, non, même pas que la Fnac, le livre de poche, clairement. Faisait, parce que moi je sais qu'il y avait qu'à la Fnac, mais il y a d'autres gens qui ont trouvé ailleurs. Faisait en gros pour l'achat de. Voulait mettre en avant les nouvelles couvertures de Stephen King qu'ils ont fait. Et pour l'achat de King, on avait un jeu de 54 cartes. Voilà, donc ça j'accuse Barbara qui m'y a fait qui m'a poussé à l'achat. Non, voilà, je suis assez grand pour moi-même me pousser. J'ai pris du coup 2 titres. Donc j'ai pris Cimetière. Alors celui-là, je vous le montre parce que vraiment c'est par rapport aux cartes, hein. Mais celui-là, il va pas t'en as pas. Je l'ai lu l'année dernière, en novembre 2020. Je me souviens très bien. Donc cette histoire, on va suivre une famille qui s'installe dans le Maine, dans une ferme. Le père va devenir infirmier dans une école, dans une université. Au fond de leur petit village, il y a un petit cimetière où on enterre les animaux. Et ce petit cimetière aurait des pouvoirs un peu particuliers. Il aurait été mis sur des terres indiennes. Et donc voilà, cette famille va subir un peu des drames qui vont pousser à réveiller les sortilèges du cimetière. J'aime beaucoup cette nouvelle couverture avec ce chat tout noir là. Voilà, ça me, je le trouve sublime. Je le trouve sublime. Et celui-là, évidemment, il ne rejoindra pas ma palle parce que je l'ai lu déjà. Donc je pense que voilà, je vais pas non plus le relire encore une fois. Tac tac tac. Je vérifie juste un truc, il n'y a pas de news de ce côté. Ok, pas de news non plus. Je vais peut-être pouvoir finir cette vidéo sans me couper avec le téléphone. J'ai pris, mais j'ai pas lu encore, juste avant le crépuscule de Stephen King, qui est un recueil de nouvelles. Celui-là, je l'ai pris parce que, oui, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais tous les titres que je vous présente, c'est pas forcément tous les titres que j'ai achetés, parce qu'il y a des titres que j'ai achetés que j'ai déjà lus, et du coup, je me dis, ça ferait redite, parce que du coup, j'ai évidemment voulu sortir très vite en bilan lecture, donc pour éviter de faire trop de redites, je mets pas ceux que j'ai lus. Comme ceux que j'ai vlogués, je les chroniquerai pas, etc. Et je les monte pas en boucle. Juste avant le crépuscule de Stephen King, qui est un recueil de nouvelles, et en fait, pour le groupe Un King par mois ensemble, on était censé recevoir l'auteur qui a fait le guide de Stephen King. Et dans le guide, il parle comme quoi il y aurait une nouvelle qui parlerait du 11 septembre, donc pour ceux qui se souviennent, le 11 septembre 2001, c'est le jour où il y a eu les attentats aux États-Unis avec les deux tours jumelles. Et c'était quelque chose que j'avais trouvé un peu dommage, c'est que King ne l'abordait pas dans son roman du 22-11-63, il n'en parle pas du tout, mais dans celui-là, il paraît il a dédié une nouvelle à cette histoire. Et voilà, il y a 13 nouvelles dans ce titre, donc à voir ce que ça donne. Je pense que je lirai la nouvelle du 11 septembre en septembre, pour vraiment faire le rapport. Voilà, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Il me reste encore 3, 6, 7 titres à vous présenter. Je suis crevé. J'ai pris ce petit titre, Julien Sandrel vers le soleil. J'ai trouvé que le résumé était assez touchant. Et il est vraiment tout petit, donc je me suis dit, fais-toi tenter. En gros, on va suivre Sacha et Siana. Donc Sacha est l'oncle de Siana qui sont en vacances et il y a Tess qui est censée les rejoindre, donc la maman de Sienna. Sauf que Tess, elle va faire un détour par une maison chez une copine et cette maison va se retrouver au-dessus du pont de Morandi qui s'est effondré. Voilà. Donc du coup, Tess est portée disparue, on s'inquiète du coup pour elle, et lorsque Sacha apprend ça, pour lui tout son univers s'écroule, parce que il faut savoir que c'est un acteur qui a été payé par Tess pour s'occuper de sa fille, et le problème c'est que si Tess disparaît, il ne pourra plus s'occuper de Sienna, et il s'est attaché à cette jeune fille. Je sais pas, j'étais fleur bleue à ce moment-là, j'avais envie de le lire, donc du coup je me le suis acheté. J'allais pas le demander en SP, hein, étant donné que je ne sais pas si ça va me plaire. On va voir, un petit peu de couleur de temps en temps, ça pourrait être pas mal. Peut-être pour l'été, en plus il est tout petit, hein, il est vraiment tout petit. Hein. 259 pages, donc il est vraiment tout petit. Ensuite,
vu que je les ai tous en poche, quand celui-là est sorti, je me suis dit, il me le faut aussi. J'ai acheté le Liane Moriarty 3 vœux, donc voilà, au livre de poche, toujours. Dans ce roman, on va suivre des triplés dans leur vie quotidienne. C'est l'un des premiers romans de Liane Moriarty dans mes souvenirs. J'ai vu des chroniques positives et des chroniques plus mitigées sur ce titre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, Liane Moriarty, elle se met dans la peau de ces femmes du quotidien, voilà, qui doivent vivre avec leurs idées. Et dans ce titre, voilà, des Desperate Housewives, pour être plus clair. Et là, on va suivre trois sœurs, et je me dis, mais ça doit être hyper compliqué. On va avoir aussi tout le côté avec la mère et tout, qui va devoir qui va parler de la dureté d'élever des triplés et voilà ce côté aussi les triplés parce qu'on sait que parfois on dit que les jumeaux ils ont leur propre langage à eux, etc. Et puis de toute façon vu que je les avais déjà tous en poche, je me suis dit autant me laisser tenter, donc voilà, je l'ai ajouté à ma palle, comme ça j'ai vraiment tous les liens de Moriarty. Si vous voyez la pile à côté de moi, ça va se casser la gueule, je vais rien comprendre à ma vie. Autre titre qui est sorti aussi cet été, qui est sorti aussi en mars, je crois, en mars, tout début mars. Un titre qui m'a fait énormément de l'œil quand il était en grand format. J'ai vu que des chroniques positives sur ce titre. C'est Fabio Massini, L'Ange de Munich. Ce titre va se baser sur une histoire vraie où en gros on va retrouver un corps inerte avec un pistolet. Donc ce corps appartient à Angela Robal. Angela Robal, le problème c'est que la porte ou la pièce dans laquelle son corps a été retrouvé a été fermée de l'intérieur. Et un autre problème, c'est que cette jeune fille est la cousine ou la nièce d'Hitler. Donc, à voir ce que donne cette histoire. Donc, c'était avant qu'il monte au pouvoir, etc., parce qu'on est en 1931. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'en ai entendu beaucoup de retours positifs. Je pense qu'il va pas tarder à sortir lui aussi, hein, parce que déjà, j'avais très envie de le lire quand je l'avais acheté. Et l'envie est toujours présente, donc je pense que il va y passer. Il va y passer parce que ouais, il fait 650 pages. J'aime beaucoup cette idée que voilà, on va partir d'un fait réel, il va mener l'enquête. Et il faut savoir que ça a été un crime qui a été un peu passé, voilà, comme quoi il a été un peu voilà, oublié. On va l'oublier. Faites comme si vous aviez rien vu. Et donc je suis curieux et me plonger dans cette ambiance un peu voilà, d'Allemagne entre deux mondes. Parce que du coup, c'était pas encore au moment où Hitler était au pouvoir. Je me demande comment ça peut donner. Ensuite, j'ai vu ce titre à Gibert et je l'ai pris. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. C'est Robert Silverberg, Roma Aeterna. Je l'ai vu nulle part ce titre. Je l'ai vu nulle part sur Insta. Il est sorti en 2015. Là, on part du principe que l'Empire romain n'a jamais disparu. Et en gros, voilà, ils ont fait des fusées et tout. Et comment l'Empire romain a pu évoluer aujourd'hui. Donc c'est un roman qui m'intrigue, je dois l'avouer. J'ai entendu des vertes et des pas mûres sur les histoires de l'auteur, comme quoi il y en a certains qui ont lu des livres de lui qui sont pas du tout aimés. Je suis curieux, je voudrais bien tenter. Alors, on m'a dit que c'était de la hard SF quand même, que c'était assez dur à lire. Faudra peut-être que je m'accroche, je sais pas, à voir ce que ça donnera quand je le lirai. J'ai un peu moins envie de le lire, je dois avouer maintenant quand même. Et puis enfin, bah du coup, je continue d'accuser ma collègue, hein, parce que j'ai craqué pour 3 Ken Follett, voilà. Alors, celui-là, j'accuse pas que ma collègue, non, c'est celui-là, parce que c'est Caro aussi qui m'a dit que c'était pour elle un des meilleurs romans avec lequel commençait Ken Follett, donc Les Piliers de la Terre. Donc je vous avais présenté le préquel, donc là, c'est le tome 1 de la saga. J'ai acheté le troisième jumeau, parce que ma collègue elle m'a dit qu'elle avait aussi beaucoup aimé ce titre. Donc là, on est plus sur du thriller, avec le fait que il y a eu un meurtre. Quand on compare les ADN de deux jumeaux, le problème c'est qu'ils ont tous les deux un alibi, mais c'est forcément un ADN, et il y aurait en fait un troisième jumeau à cause d'un projet gouvernemental, etc. À voir ce que ça donne. Et celui-là, bah justement, je vous en parlais quand je vous ai parlé de Pour rien au monde, c'est La Chute des Géants. Donc ça, c'est à la veille de la guerre de 14-18. Donc c'est dans ce roman que Ken Follett a enquêté et va nous expliquer l'histoire de comment on arrive à cette guerre, comment les hommes
on réagit à cette guerre, etc. Et c'est aussi une belle pavasse, 1047 pages. Donc voilà, à voir quand est-ce que je le sortirai. Je suis désolé, j'ai un peu bâclé la fin, mais je vous avoue que je suis crevé. Je vais peut-être arrêter de faire des bilans buccaux le trimestriel là, parce que je dois vous avoir présenté pas moins de 50 romans là, facile. Oui, facile. 50 facile. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15. Et là, il y a une pile beaucoup trop grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 romans. Pouf, je suis vanné. Voilà, donc 34 romans. Donc 34 romans de plus dans la palle, bien entendu. Non, j'ai oublié de vous présenter autre chose. Parce qu'en février, j'étais en aubaï. Mais il y a quelque chose en février. Il y a un truc qui s'appelle la Saint-Valentin. Et j'ai oublié de vous les présenter parce qu'ils sont là-bas. Et j'ai eu 4 livres à la... Non, il y en a un que j'ai acheté moi-même et avant février. Et 3 autres qui ont été achetés pour compléter ma collection. Je reviens, je vais vous les chercher. Donc, je disais Saint-Valentin. Avant, j'ai des gens qui ont partagé sur Insta qu'ils avaient un titre qui m'intéressait, voilà, que j'avais lu il y a longtemps et que j'avais vu les films. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien les relire en entier parce que j'avais pas lu toute la saga. Et donc voilà. Ils sortent les Harry Potter dans une édition hardback avec la maison. Alors, faut savoir que d'après le test que j'ai fait, je suis pouf souffle. Je n'aime pas le jaune. Donc autant vous dire que c'était mort. J'ai donc j'ai refait le test en me mettant, pour ceux qui ne savent pas, j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo et souvent dans les jeux vidéo, dans les MMORPG, on fait du jeu de rôle. Et voilà, je me suis mis dans mon personnage que je me crée à chaque fois dans mon jeu de rôle. Et c'est un Serpentard. Tant mieux, voilà. Parce que je voulais pas les Griffons d'or et je devais choisir entre Serpentard et Serre d'Aigle. Bah, évidemment, après, si mon personnage de JDR était pouf souffle, bah, j'aurais dû me débrouiller. Bref, donc voilà, Harry Potter, je vous fais pas le résumé, je pense que vous connaissez. Donc là, j'ai eu le tome, que je me suis acheté le tome 1 moi-même, donc Serpentard, etc., tout vert. Et pour la Saint-Valentin, mon copain a craqué son slip parce que faut savoir que c'est des bouquins qui sont proposés entre 20 et 30 balles. C'est bien, ils écrivent pas les prix, ils ont peur qu'on s'arrache les cheveux. Ils écrivent pas les prix, mais je crois que c'est entre 20 et 30 balles chaque bouquin. Bah, celui-là, celui-là, c'est le plus cher. Et donc mon copain m'a pris le tome 2, 3, 4 d'Harry Potter. Voilà, pour la Saint-Valentin. Donc je les ai toujours pas lus, il faudra que je les lise. Je pense que ça peut être une saga que je me fais aussi cet été. Partir voir Harry avec son école et tout. Donc voilà, ils sont là, ils sont prêts à être lus. J'aime beaucoup, vraiment. En plus, ils ont l'écharpe, donc sur la tranche. Voilà, donc sur la tranche du livre, ils ont l'écharpe. Donc ça va, ça c'est cool. J'aime beaucoup. L'écharpe, hop, c'est des beaux bébés. Hein. Tac, on a à l'intérieur en plus des faits sur des personnages et tout. Alors, si vous enlevez la jaquette, c'est tout noir. Hop, tac. Et à l'intérieur, voilà, vous avez par exemple Serpentard, la statue de Serpentard. Donc, vous avez une petite introduction sur la maison par rapport à des personnages iconiques, etc. Et voilà, la carte de Poudlard. Et après, hop, le bouquin, il commence. Et à la fin, vous avez aussi, je crois, des quiz ou des trucs dans le genre sur des personnages de Serpentard. Voilà, vous avez un peu une histoire aussi de certains personnages. Donc là, vous avez Lord Voldemort, évidemment. Hop, vous avez le tableau magie de Poudlard. Et voilà, c'est ça, vous avez des petits quiz, des petits trucs sur l'univers. J'ai trouvé ça assez cool, donc je me suis laissé tenter. Bien entendu, hein, c'est pas à moi que vous allez expliquer les problèmes avec J.K. Rowling, surtout qu'elle a des problèmes. Voilà, très grave. On va dire que
je pars de l'idée que partent quasi tous les fans d'Harry Potter, c'est que Harry Potter n'appartient plus à J.K. Rowling pour eux, et elle appartient et Harry Potter appartient vraiment aux fans. Et faut savoir qu'elle a été quand même expulsée du projet du film qu'ils ont fait là pour les 20 ans. Donc elle a complètement été expulsée du projet. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je lirai ces 4 titres, et puis il faudra que j'attende longtemps, parce qu'en fait ils en sortent un par an. Ils ont sorti le tome 5, que du coup je n'ai toujours pas, mais tant mieux, parce qu'il faut que je lise les 4 premiers tomes. Le tour 5, je crois qu'il est à 32 balles, hein. 32 balles quand même. Donc voilà. Et après il reste le tome 6 et 7 qui ne sont pas encore sortis, qui sortiront l'année d'après, qui sortiront en décembre, parce qu'ils les sortent vers Noël. Donc il sortira en décembre. Donc bah faudra que je patiente, quoi. Mais voilà, je pense que ça peut être une saga qui va me retourner en enfance pas mal d'années après. Voilà, je sais pas combien de fois j'ai dit ça, je le lirai en été, ça je le lirai en machin. Je crois qu'il va falloir que je me dise que l'été c'est pas... je travaille en été, hein, je suis pas en vacances. Donc ça va être compliqué. Mais bon, on verra. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Vous avez eu un vlog cette semaine. Je sais pas si vous l'aurez demain. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si longue. Bon, je mens, hein, parce que j'avais vu la pile. Quand j'ai préparé la vidéo, j'ai vu la pile. Je me suis dit, mais j'ai pas acheté autant, c'est pas possible. Et si, j'ai acheté tout ça. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très vite. Bye tout le monde.